Ok, alors bonjour à tous. On va parler aujourd'hui, puisque malheureusement on est dans une période où il y a toujours des malades, il y a toujours la maladie. La maladie c'est quelque chose de permanent, il y a toujours des malades, mais ces derniers temps, cette dernière période, on a eu affaire à beaucoup de cas et on va donner des ségoulottes pour faire face à la maladie, les Hashem. Alors, la première ségoula, je dirais, c'est de ne pas tomber malade. Première ségoula, c'est de ne pas tomber malade. Et ça, Rabbi Nachman, c'est lui qui nous apprend cette chose-là, que en réalité, Kola Cholaot, à l'idée qu'il coule à Simcha, que toutes les maladies, elles viennent du fait qu'il y a un endommagement de la joie. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est tellement important qu'on fasse des efforts, des très grands efforts, pour être tout le temps dans la joie. Et pour ça, bon, c'est facile, comme on dit, c'est facile à dire, mais c'est notre paire de manches après à entretenir dans la journée. Mais grâce à Dieu, on a un maître de guerre qui est à la fois un maître de la joie, qui s'appelle Rabbi Nachman, et qui va nous enseigner, il va nous donner tous les bons conseils pour entretenir la joie. Il faut savoir que, de façon simple, la joie, c'est d'abord être dans la Torah, être dans la Kedusha, étudier et prier conjointement. C'est ça qui nous apporte la joie. Parce qu'il faut appeler un chat, c'est-à-dire, des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Le fait simplement d'être dans la Shmirat Habrit, dans l'alliance, dans la Kedusha, de se préserver, de préserver ses yeux et d'étudier la Torah et de prier conjointement, ça c'est une source de joie. Pekoudé Hachem Yesharim Mesam Chelev, les commandements d'Hachem ils sont droits et ils font que notre cœur il est heureux, il est joyeux. Alors c'est sûr que quand on est joyeux, alors on va pas tomber dans la maladie. Donc comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Maintenant, si Chas Shalom, il y a quand même cette maladie-là, alors il existe une première ségoula qui est le Shir HaShirim. Le Shir HaShirim, comme tout le monde sait, c'est le texte le plus élevé qu'il y a dans toute la Torah, qu'a écrit Shlomo HaMelech, Beruach Kodsho, dans son inspiration divine. Et c'est écrit que dans le Shir HaShirim, il y a toutes les guérisons. Toutes les guérisons, elles sont dans le Shir HaShirim. Et maintenant, Rabbeinu il est venu nous préciser que de dire le Shir HaShirim à un moment particulier qui est avant le lever du jour, avant l'aube, ça, c'est le moment idéal pour pouvoir attirer des miracles, carrément des miracles, et notamment dans tous les domaines, mais notamment au niveau de la réfoua, d'accord, de la guérison. C'est-à-dire que, concrètement, si il y a quelqu'un qui est malade autour de nous, que Dieu préserve, ou nous-mêmes, on essaye de se lever avant l'aube. Et si le Shir HaShirim, ça prend 20 minutes, par exemple, pour le dire, alors on commence 20 minutes avant l'heure qu'on appelle l'heure de Halot HaShachar, l'heure de l'aube, et on dit le Shir HaShirim. Et ça, ça apporte des choses extraordinaires, testées, approuvées. Donc ça, c'est une première ségoula. Une deuxième ségoula, c'est le Ner Tamid. Le Ner Tamid, comme son nom l'indique, c'est une flamme, une lumière qu'on allume et qui doit rester allumée de façon permanente. C'est l'équivalent, donc il y a le Ner Shabbat qu'on utilise, on met un peu d'eau, de l'huile et on fait on allume un ner, une flamme. Et donc c'est le même principe. Là on essaie de mettre beaucoup plus d'huile, puisqu'on veut que ce nerf-là, il soit tamid, il soit permanent. Et on va l'allumer, l'Ichvod Nishmat Rabbi Nachman ben Feige. L'Ichvod Nishmat pour l'élévation de l'âme, pour la Neshama de Rabbi Nachman ben Feige. À l'origine, ce ner tamid, c'est marqué dans Sefer Hamidot, que le ner tamid, c'est une ségoula contre l'assimilation, oui, contre le phénomène d'assimilation. Et c'est devenu une tradition, en fait, un minag, d'allumer ce ner tamid ici à Ouman, au-dessus du kever de Rabbi Nachman. Donc ceux qui sont venus à Ouman, ils ont pu voir ce fameux ner tamid. Et ça s'est aussi propagé
de faire cette chose-là aussi dans nos foyers. On connaît la puissance d'allumer un nerf pour l'aneshama de quelqu'un. Alors évidemment, quand on allume le nerf pour l'aneshama d'un tzaddik, de la grandeur de Rabbi Nachman, alors c'est une source de grande bénédiction. Et il y a beaucoup grâce à Dieu, de gens qui ont vraiment attesté que c'était une ségoula très forte. Et Bezrat Hashem, évidemment, il faut savoir que quand ça s'éteint, eh bien tout simplement il faut rallumer. Il existe aujourd'hui des verres assez grands. On peut mettre une bouteille entière d'huile pour que ça tienne le plus possible. Donc c'est ça, c'est allumé en permanence. Ok. Et maintenant, on va parler d'une autre ségoula, c'est le pidyon. Ok. Rabbi Nachman il nous a expliqué que, en fait, ce qui donne la guérison, c'est pas les docteurs ou les médicaments. Ce qui donne la guérison, c'est le fait qu'il y a une annulation des décrets. Quand une personne est malade, c'est qu'il y a un décret sur elle. Un décret, donc c'est à cause de nos fautes, il y a des décrets qui sont promulgués et il y a la maladie qui vient. Et donc, ce qu'il faut faire pour que la maladie parte, c'est que le décret s'annule. Et en fait, quand on entreprend une démarche, quand quelqu'un entreprend une démarche d'aller voir le médecin ou de prendre un traitement quelconque, de prendre un médicament qui a été prescrit par le médecin, avant de faire cette chose-là, on va bien dire s'il est obligé de faire cette chose-là, parce que dès qu'il y a quelque chose, on n'est pas obligé de courir chez le médecin, on n'est pas obligé de courir vers les médicaments, on peut quand même demander à celui qui est le grand docteur, celui qui est Ani Hashem Rofecha, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui te guérit, c'est marqué comme ça dans la Torah. Donc on va déjà lui demander à lui, le supplier, de nous apporter la guérison, avant de se précipiter, parce qu'il se peut que ça nous évite bien des dangers, d'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un il a confiance en Akadosh Baruch Hu, évidemment on ne parle pas d'une urgence, évidemment on ne parle pas de choses graves, on parle de choses qui sont on va dire encore supportable ou qu'on n'a pas encore éventuellement trouvé des solutions avec des médecins, alors une personne, elle doit, en faisant confiance à Akadosh Baruch Hu, le bitachon, la confiance à Hachem, c'est une base pour obtenir toutes les délivrances. C'est une base, en fait, c'est un keli, c'est un récipient pour recevoir la beracha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner une beracha, mais nous, il faut qu'on crée un récipient pour recevoir cette beracha, et ce récipient-là, c'est la tfila. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, c'est qu'Hachem, il nous fait un appel à la prière. Donc si au lieu de prier tout de suite, on fait ce qu'on appelle une ishtadlut, c'est-à-dire qu'on fait une action, directement on va voir le médecin, on va prendre un médicament ou on fait un vaccin, alors cette ishtadlut-là, sans la prière, elle peut être problématique. Ça s'appelle dans la Torah, dans le langage de la Torah, ça s'appelle un bgam dans la Emouna. C'est un problème dans la Emouna. C'est-à-dire qu'il y a avoir la foi, croire en Dieu. Après, il y a des niveaux dans la foi. Mais le bgam dans la Emouna, c'est-à-dire l'endommagement dans la Emouna, c'est quelque chose qui a l'air bénin. Mais en fait, c'est très problématique. C'est très problématique. Comment dire? Quand quelqu'un il a la Emouna et que finalement, il n'agit pas selon sa Emouna, en fait, Akadosh Baruch Hu, ça lui fait pas tellement plaisir. Et on voit à quel point c'est problématique, puisque la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, c'est une faute qui, en fait, ce n'était pas un problème dans la halacha. C'est-à-dire, ce n'était pas interdit d'aller visiter Eretz Israël. Ils avaient le droit d'aller visiter Eretz Israël. On a le droit d'aller voir un pays pour voir si ce pays-là, on peut le conquérir ou pas. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas été ma'amines, ils n'ont pas eu la Emouna dans ce qui était marqué que la terre d'Israël, c'est une terre où coule le lait et le miel. Et comme ils n'ont pas cru dans ça, ils ont un problème dans leur Emouna. Alors, comme ils ont eu un problème dans leur Emouna, eh bien, tout le monde sait que cette faute des explorateurs, la conséquence de cette faute-là, c'est qu'il y a eu les 2 Beth Amikdash, les 2 temples qui ont été détruits. Donc, on voit que le fait d'avoir un problème dans sa Emouna qui n'est pas complète, et en fait de ne pas vivre selon sa Emouna, mais de vivre selon une influence qui est une influence extérieure des médias qui nous disent voilà, c'est ça la bonne solution, c'est le médecin, c'est le médicament ou le vaccin, et de courir vers ça peut être très problématique, ça peut engendrer des maladies supplémentaires. Simplement, non pas parce qu'on a pris ce médicament-là, mais simplement parce qu'on a eu ce problème-là dans la Emouna. Oui, parce que quand on a un problème dans la Emouna, on a un problème dans la connexion avec notre Créateur, et en fait, on a un problème avec la circulation de la bénédiction qui doit venir
et soutenir notre vitalité. Et en vérité, notre vitalité, c'est ça qui nous empêche de tomber malade. Donc en fait, l'annulation du décret, on peut faire ce qu'on appelle un pidyon. Le pidyon, en général, il se fait à Ouman, la veille de Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah. C'est une tradition chez Breslev, c'était fait depuis l'époque de Rabbi Nachman, où les personnes venaient et donnaient un argent au tzaddik. Et cet argent-là, en fait, il est donné contre Tmoura, il est donné contre... c'est un échange, en fait, pour que les fautes soient expiées, pour qu'il y ait une kapara sur les fautes de la personne. Donc, contre ces fautes-là, il y a une kapara, il y a un échange, et cet échange, c'est l'argent que l'on donne en tzedaka. Et cette chose-là, elle se fait traditionnellement Erev Rosh Hashanah, donc bientôt, le lundi Erev Rosh Hashanah, tout le monde va aller donner ce pidyon-là à une personne qui est une personne de confiance, une personne qui a la crainte de Dieu, et qui va dire un texte, va dire un petit texte qui est un texte établi, un petit texte qui est marqué en général dans tous les préfaces du Tikkun HaKlali. Et une fois que ce texte est dit, on tient l'argent du pidyon dans la main, le texte il est dit, et puis la personne prend cet argent et le pidyon est fait. Maintenant, ce pidyon-là, c'est pas que à Ouman, à Rosh Hashanah qu'on peut le faire, Erev Rosh Hashanah, on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Et c'est important de le faire, en fait, chacun peut le faire, on peut le faire pour soi-même, on peut le faire pour les autres. Il suffit d'avoir une tzedaka à la maison, une boîte de tzedaka à la maison, et puis on prend l'argent dans sa main et on fait cette tzedaka-là en disant le texte. Et ça, il faut le faire, c'est marqué avant un début de traitement, ou avant quand il y a un changement dans le traitement, que Dieu préserve. C'est-à-dire que s'il y a une première phase dans le traitement, après il y a une deuxième phase, quand cette phase elle change, alors à ce moment-là, on fait le pidyon, et c'est ce pidyon-là, Bezrat Hashem, qui va, on l'espère, aller d'entre les mains de Rabbi Nachman, puisque c'est pas nous qui faisons le pidyon, ni la personne, même si c'est une personne avec beaucoup de crainte du ciel, c'est le tzaddik de la génération qui lui connaît, comme il nous a bien précisé, il connaît les 24 tribunaux célestes, et lui, il va aller se présenter devant les 24 tribunaux célestes, il va aller faire le nécessaire pour, Bezrat Hashem, annuler le décret. Et quand le décret est annulé, alors, le médecin, éventuellement, il peut agir, éventuellement avoir un certain succès, mais on espère que, en fait, si on a un problème, on fait un pidyon sans aller voir le médecin, et Bezrat Hashem, ça peut aussi marcher comme ça. Ça peut aussi marcher comme ça. Voilà, donc, comme les demandes dernièrement en provenance d'Israël affluent de nouveau malheureusement au niveau de demandes de refoua, de guérison. Alors voilà quelques petites ségoulottes qui sont un petit effort à faire à chaque fois, mais qui peuvent donner Bezrat Hashem des grands résultats, et que cette étude soit pour évidemment la refoua shelema de tout le Am Israël.